Salut les acharnés de poker, c'est Alain, j'espère que vous allez bien, que vous remettez de vos bad beats. Aujourd'hui, j'aimerais discuter avec vous comment étudier le poker de la manière la plus efficace possible. Aujourd'hui, on est vraiment bombardé de ressources pour l'apprentissage du poker, que ce soit des livres, des vidéos, des cours entiers, comme certains le proposent, ou même alors des software solvers où on peut résoudre des mains individuelles. Alors toutes ces choses sont bien, oui, elles vont probablement vous aider à progresser et avoir une meilleure compréhension du poker, mais est-ce que c'est vraiment un bon retour sur investissement en parlant de votre temps et de votre argent que vous investissez dans l'étude du poker? Donc bien sûr, il y a le coaching qui va vous permettre d'analyser vos faiblesses, de voir si vous avez des fréquences correctes dans différents types de spots, que ce soit sur le flop, que ce soit pré-flop, la relance, etc. et de corriger vos erreurs techniques, que ce soit dans le poker, le sport ou le business. Il faut généralement un coach ou un mentor pour passer au prochain niveau. Mais aujourd'hui, ce que je vais vous montrer, c'est comment étudier le poker par vous-même et avoir, à mon avis, un des meilleurs retours sur vos temps que vous investissez dans l'apprentissage du jeu. Donc, ce que vous voyez devant vous ici, c'est le résultat d'une analyse en Excel que je vais vous expliquer étape par étape, qui me permet de comprendre la stratégie de notre ange sur différents types de flops. Ici, on parle de 1755 flops qui représentent tous les flops de Texas No Limit Hold'em à stratégies différentes. Donc ici, on parle vraiment d'une analyse macro de haut en bas, des fréquences et des bet sizing sur ces différents types de flops. Donc ça va être le focus de cette première vidéo sur comment étudier. Et sur une deuxième vidéo, on va plus aller dans la partie micro, où on va parler vraiment de la stratégie des mains particulières et vraiment se concentrer sur les flops où nos stratégies de base est très différente de celles recommandées par le solver. Donc, pour simplifier, pour vous montrer qu'est-ce qu'on va étudier aujourd'hui, j'ai pris une des mains d'un de mes élèves et qui va ouvrir ici en milieu de parole à 2,6 big blind, qui représente donc ici une range de 21,5%, qui va relancer toutes les petites paires en dessous du 5, 5 plus, tous les as suités, Roi 5 suité, Dame 9 suité plus, Valet 9 suité plus, Tête 9 suité plus. Et ici, As 9 off plus. Et on va voir ici, on a des mix. Quand c'est moitié jaune, moitié gris, ça représente des mix. Donc 50% du temps, on va ouvrir Dame 10 off. Et 50% du temps, on va le folder. Et donc ici, on fait face à un flat du bouton. Et donc ici, le bouton, je peux vous montrer la range. C'est une range de flat de 6% qui va comprendre des paires, bien sûr, des suités de connecteurs à certaines fréquences, des petits as suités aussi à certaines fréquences, mais le plus gros de sa range, c'est des mains Broadway, donc des mains à figure qui sont suitées. Donc, ce spot, pourquoi je l'ai choisi? C'est un spot où beaucoup de joueurs, en fait, font pas mal d'erreurs parce qu'ils sont l'agresseur pré-flop, mais ils sont hors de position. Ils ne jouent pas contre la big blind, ils jouent contre le bouton. Et donc là, c'est vraiment un spot où je vois énormément de mes élèves faire encore beaucoup trop d'erreurs, où ils généralement s'y bettent beaucoup trop souvent, ou ils s'y bettent avec le mauvais sizing. Donc ici, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut vraiment analyser ce spot sur 1755 flop et développer, si vous voulez, des heuristiques ou sur certains types de boards qui sont cartes basses, on va vouloir checker, sur les cartes hausses, on va miser, etc., etc. Donc, comment je fais cette analyse? Ici, vous pouvez le voir, j'ai 1755 flops. On peut dérouler juste tout en bas de la page. Donc, c'est flops qui sont à connotation stratégique différente. Donc, il y a deux moyens pour arriver au résultat de ces simulations. La première, c'est généralement d'effectuer des simulations par vous-même sur des solvers comme ici PioSolver, que vous pouvez voir ici, ou GTO+.
En MTT, c'est la seule solution qui vous est possible, c'est d'acheter un de ces solvers et de faire des simulations avec des bet sizing sur certains types de flops. Donc bien sûr, il n'y aura pas besoin ici de faire 1755 flops. On pourra par exemple se limiter à une section de 184 flops qui va nous donner quand même un bon aperçu de la stratégie globale de ce spot. En cash game, la même chose, on peut faire la même chose, mais ça va généralement prendre plus de temps parce qu'on est à 100 big blinds de profondeur, alors qu'en même TT, on peut être à 30 et 50 big blinds, et on devra faire ces simulations soit sur notre ordinateur ou soit louer des serveurs en ligne. Maintenant, il y a une solution plus simple pour ce qui est du cash game, c'est utiliser un tool que je vais vous montrer qui s'appelle Checkmate Poker. Et Checkmate Poker, en fait, ils ont des solutions pour presque tous les spots de cash game avec 1755 flops. Donc, on peut tirer justement ces rapports d'agrégation sur tous ces flops et faire des analyses. Donc, eux, ils ont vraiment une base de données qui est vraiment très consistante. Je vais vous la montrer. Ici, on est par exemple à un spot de 100 big blind. Donc ici, c'est l'interface de Checkmate. Ici, on a la big blind contre un open raise. Et ici, on a en pourcentage la range qu'on fait face. La petite blind contre un open raise, la même chose. Ici, on a le bouton contre un open raise et le cutoff milieu de parole contre aussi une relance. Donc ici, je vais aller sur 100 big blind MON5Z qui veut dire qu'en fait, on se base sur des ranges préflop de mon solver, donc des ranges préflop parfaites de cash game qui sont inexploitables. Donc ici, on a la situation où c'est bouton contre un milieu de parole. Donc ici, on va ici bouton contre milieu de parole. On clique sur 21%. Ici, on va mettre notre main, mais c'est un peu, c'est pas nécessaire en fait. Dans ce cas, parce qu'on n'est pas intéressé à une stratégie d'une main particulière, on est intéressé par la stratégie de notre range complète. Donc ici, on va mettre qu'on est hors de position. Ici, on va mettre donc bien sûr qu'on a relancé cette main, que le vilain en position nous a collé et qu'on a eu par exemple un flop de roi 3, 5, mais de nouveau, ce n'est pas 100% nécessaire car ce qui nous intéresse, ce n'est pas la stratégie sur un flop particulier, mais sur tous les flops et comprendre une stratégie macro de haut en bas de comment on va jouer ce spot de milieu de parole contre bouton dans ce cas-là. Donc ici, on va voir ici en gris la stratégie de notre range où on va par exemple miser 40%, on va checker 40% du temps sur ce spot et on va avoir un mix de signing entre 25, 50 et 75. Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est ici ce petit bouton où c'est mis reports et on va cliquer ici sur boards, donc sur les flops. Et ici, ça va nous lancer une analyse que vous pouvez voir ici qui me vient en Excel. Et donc, c'est une analyse brute des résultats sur tous ces flops. Donc ici, on peut voir, on va tout en bas de la page et on a bien 1759 cases. Il y en a 4 cases qui sont déjà utilisées. Donc, on a bien 1755 flops qui nous donnent ici l'équité de notre main, c'est-à-dire le pourcentage de chance que notre main a de gagner face à la main inverse. Donc ici, le pourcentage de chance que notre range a de gagner contre la range adverse. Ici, on a l'EV. Donc, l'EV, qu'est-ce que ça veut dire l'EV? L'EV, c'est très simple, c'est vraiment, si vous voulez, la valeur attendue et donc la somme d'argent qu'on gagnerait ou en perdra suite à notre mise. Donc, par exemple, ici, suite à notre mise ici de 49%, on va voir que généralement, on va gagner 48 DV. Si on mise 32%, on gagne que 42. Si on mise 16%, on va gagner que 33 DV. Et donc là, simplement par rapport à ce spot, on peut se dire généralement que la meilleure stratégie sera probablement de miser un gros sizing sur ce flop de 2. Donc ici, on va revenir, qu'est-ce qu'on voulait parler, c'est maintenant qu'est-ce qu'on fait avec ces 1705 flops. Donc d'abord ici, moi ce que j'ai fait, et donc je vais vous montrer ici, c'est que j'ai classifié en fait les flops par type de carte.
J'ai les types de cartes low, donc basses, qui sont les cartes de 2, 3, 4 et 5. J'ai les types de cartes moyennes, donc middle, de 6, 7, 8 et 9. Et j'ai les cartes hautes, donc high, H, de carte 10, le valet, la dame, le roi et l'as. Après ça, qu'est-ce que j'ai fait? Eh ben, j'ai séparé les boards qui sont rainbow, qui sont dépareillés des boards qui sont suités en jaune et des boards qui sont monotones, qui sont donc les trois la même couleur, comme 4 de pique, 3 de pique, 2 de pique, ici en orange. De là, j'ai aussi filtré, si vous voulez, donc ici on voit mes filtres sur le côté. De là, j'ai filtré aussi si le board, le flop avait une paire ou pas sur le flop. Donc ici, par exemple, 3, 2, 2, ben oui, true, on a une paire. Tandis qu'ici, quad 3, 2, ben non, on n'a pas de paire. Ça c'est ce que j'ai fait. Et ici, range, sur la partie range, RN, RD et RA. Qu'est-ce que ça veut dire? RD, c'est un board où généralement, en tant que joueur hors position, donc ici, en tant que milieu de parole, on va avoir un désavantage de range. RN, c'est généralement range neutral, donc on est plutôt neutre. Et RA, qu'est-ce que ça veut dire? RA, ben ici, on n'a pas beaucoup de RA dans les petites cartes, mais c'est où on a voilà, un avantage de range, range advantage. Donc, comment en fait j'ai trouvé par rapport à ça, si un board est un avantage de range, un désavantage de range ou un range neutral? Ben, c'est ce que j'ai regardé. Si Levy, donc Levy que je vous ai expliqué avant, hein, donc la valeur attendue de notre stratégie est plus grand que Levy en général de tous les boards et que l'équité est aussi plus grand que l'équité moyenne sur tous les boards, eh ben, on aura ici un avantage de range. Donc ici, par exemple, pour le voir, ici, ben, on est fortement en vert. Donc on est 55, la moyenne de tous les boards était 50%, donc on est largement devant. Ici, 37 DV, la moyenne de tous les boards c'était 30 DV, donc on est aussi largement devant. Et donc ça nous fait qu'on a un board avec un avantage de range. La même chose pour un désavantage de range. Ici, clairement, ben, 46, un board 3-2-2, 46, on est en dessous de 50% d'équité, qui est la moyenne des 1755 flops. La même chose pour l'EV, la valeur attendue, où on a seulement 28, alors qu'elle est de 30, donc on a un désavantage de range. Et si les critères ne sont pas, correspondent pas, on a une range neutrale. Ensuite, qu'est-ce que je veux faire ici? Ben, c'est là en fait le mythe, hein, si vous voulez, la viande du problème, c'est qu'on a, j'ai summarisé, donc j'ai fait un sommaire en fait de nos stratégies et j'ai séparé par des boards monotones qui sont tous la même couleur, donc 4, 3, 2 de pique, les boards suités, les boards dépareillés, les boards qui ont une paire, les boards qui sont pas de paire, les boards qui ont haute race, les boards qui ont 3 petites cartes, 2 petites cartes et une carte moyenne, 2 petites cartes, une carte haute, une petite carte de carte moyenne, etc., etc. Je pense que vous comprenez le système. Donc maintenant, ici, qu'une fois qu'on a ces sommaires de stratégie, ben maintenant, on va dans le mythe du sujet, on va regarder nos stratégies macro, quel type de board. D'abord, on a la plus haute fréquence, disons, on va commencer par la plus basse fréquence de mise. Généralement, c'est les boards où on a un désavantage de range. Et vous pouvez voir ici, range disadvantage. Il y a certains boards où on est deep en red. C'est les boards qui sont low, 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 donc bas, 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 moyen, et bas, moyen, moyen, ainsi que moyen, moyen, moyen. Donc sur ces types de boards ici que je vous ai souligné, eh ben, vous pouvez voir que nos stratégies, on va checker généralement plus de 80% du temps. Ce qui est énorme, hein? 80%, 85, 86, 83. Donc on va vraiment checker très souvent et quand on va miser, vous pouvez le voir ici, ben, généralement on va plutôt miser un mix de sizing qui sera entre les trois, tandis que sur les boards petits, hein, les petites cartes, on va avoir une plus forte tendance à miser gros si on ne check pas. Donc ça, c'est la première chose qu'on peut regarder. Et ensuite, on peut se dire, OK, quels sont exactement ces boards low, 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 M avec lesquels on va checker. Donc ici, j'ai simplement fait une copie de cette page et je l'ai mis ici.
qui sera beaucoup plus facile si vous voulez analyser. Et ce que je peux faire ici, c'est tout simple, c'est aller sur ce type de classe et filtrer, si vous voulez, que pour tous les boards qui sont LLL, qui sont petits, et je classe quels sont les boards qui ont le largest frequency, donc la plus haute fréquence de check, et on peut voir sur des boards comme 432, 542, 532, 543, et on aura 100%, plus de 90% de check, pardon, donc presque 100%, hein, pour simplifier notre stratégie. Et on peut voir sur certains types de boards, donc quels sont les boards ici qu'on va miser le plus souvent. Ben ici on peut voir, c'est assez clair, qu'on regarde cette colonne. Les boards qu'on va miser le plus souvent, même si on a des petites cartes, c'est en fait les boards qu'on aura des paires. Ici, quand on a des trips, board 5-5-5, 2-2-2, 3-3-3, 4-4-4, on va checker 60% du temps et on va miser gros, 75% du board, le reste du temps en 30 et 40%. Donc ça, c'est vraiment intéressant, c'est de se dire, ok, la plupart du temps, on va checker sur les boards qui ont des petites cartes, mais s'il y a une paire, on va plus souvent miser. Donc ici, on pourra aussi, par exemple, filtrer par paire et non paire. Donc ici, par exemple, on dit, ok, il n'y a pas de paire. Et ici, vous voyez, ok, il n'y a pas de paire. Et bien, on check énormément. On check un tout petit peu moins si le board est monotone. Maintenant, si le board a une paire, si le flop a une paire, ben on voit ici qu'on a beaucoup plus la couleur un petit peu plus moins verte, moins foncé verte, où on aura beaucoup plus souvent, donc on va toujours assez souvent checker, mais on va plus souvent miser que des boards qui n'ont pas de paire. Et ici, ce qui est très intéressant, c'est qu'on le voit clairement maintenant avec cette analyse, c'est que si on a des petites cartes, mais il y a une paire, on va toujours vouloir choisir une taille de mise qui sera de 75%, donc une taille de mise grosse. Et ce qu'on va faire, c'est répéter, si vous voulez, le système avec les autres boards. Donc, par exemple, on a regardé low, low, low. Maintenant, on pourrait regarder quelque chose comme les cartes moyennes. Hein. Et ici, j'enlève justement les paires et les pas paires. Donc, on revient. Et ici, on va voir quels sont les boards où on va plus souvent le checker. Eh ben, on voit que sur des boards 9-8-7, 8-7-6, 9-8-6, 9-7-6, c'est complètement fou, mais on va checker 100% du temps. Et ça, c'est pas mal d'erreurs que je vois encore des joueurs faire, c'est qu'ils misent leur top pair, ils misent leur paire d'as, ils misent leur paire de roi sur un flop 8-7-6, alors que ce flop touche vraiment la range du bouton. Le bouton peut avoir des tristes, peut avoir aussi des quintes, etc., etc. Donc ici, ces types de boards, on veut plus souvent checker. Maintenant, quels sont les boards où on va le checker le moins souvent? Eh ben, c'est la même chose, si tu voulais. On ne va pas recommencer l'analyse, mais c'est la même chose. Donc, sur les flops où on a des trips, 9-9-9, 8-8-8, 7-7-7, 6-6-6, eh ben, on aura moins souvent de check. Et quand on mise, on aura un plus gros sizing. Et comme vous pouvez le voir aussi dans cette colonne, eh ben, tous les flops où on va checker le moins souvent ont une paire, si vous voulez. Donc ici, on va simplement filtrer, pair, oui, c'est true. Et voilà, vous avez exactement ça. Donc tous ces boards qui ont une paire. Donc quand on a une paire, l'heuristique ici, c'est quand il y a trips, on va checker moins souvent et miser beaucoup plus gros. Quand on n'a pas de paire sur le flop, on va très souvent checker. Et quand il y a une paire sur le flop, et ici, on peut voir, par exemple, quand on est rainbow, quand on est dépareillé, on va plus souvent vouloir miser. Avant, dans le board low, donc les petites cartes, si on avait une petite paire, la stratégie était toujours de miser 75%. Ici, vous voyez, il y a beaucoup plus de mix. Donc ça, c'était par rapport au board medium. Donc ça, par rapport, après, on peut aussi regarder les boards Lolo, je crois que c'était les boards Lolo Medium, hein, qui étaient aussi avec des forts pourcentages de check. On va enlever les paires de nouveau. Et on va dire quels sont les boards où on va checker le plus souvent. La même chose, hein, 8-5-4, 6-5-4, etc. Donc ici, on ne voit pas de paire. Mais si on add, on dit que le board a une paire. Exactement, on voit que si le board a une paire, on va un petit peu moins souvent checker.
et on va plus souvent miser. Et ici, de nouveau, comme on a deux cartes qui sont petites, ça se rassemble à la stratégie. On avait trois cartes petites où on va, quand on check, et quand on check pas et quand on mise, on va généralement favoriser un gros sizing. Donc voilà, je crois que ça vous donne un bon aperçu des boards où on va checker. On va pas aller tout en approfondi, c'est simplement vous montrer vraiment comment travailler vos flops. Maintenant, on peut peut-être se concentrer sur les boards où on a le plus de fréquences de bêtes cette fois-ci, alors qu'avant on a regardé les plus de fréquences de check. Donc ici, on voit les plus de fréquences de bêtes, et donc ce qui représente les moins de fréquences de check sera des boards high, 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 donc des boards à des cartes hautes, low, high, high, donc une carte petite avec deux cartes hautes, et à la limite même un board. Donc ça sera les deux boards principales, même un board middle high high, MI high, seront des boards où vous voyez clairement ici dans cette colonne, on a un très fort avantage de range en tant que hors de position. Et sur ce type de board, on va vouloir checker moins de 50% du temps, 50, 57 et 33, donc moins de 57% du temps. Et généralement, quand on mise, on voit clairement ici dans les nombres, quand on mise, on va généralement vouloir miser avec une petite taille, 25% du pot. Donc ça, c'est intéressant. Maintenant, on se dit, OK, qu'est-ce qu'il y a encore d'autres choses intéressantes? Ben, on voit aussi ici, par exemple, sur les boards d'une paire. Ça revient à l'analyse qu'on avait à fond sur les boards low, low, low et low, low, medium et low, medium, medium, medium. C'est quand on a une paire, on va checker moins souvent et on va la miser. Et si c'est des cartes petites, on va tendance à vouloir miser 75%, alors que c'est des cartes plutôt moyennes qui dominent, on va plus souvent vouloir miser 25% du pot. Donc là, on le voit clairement avec stratégie. On peut revenir ici et se dire, OK, maintenant, sur ces boards high, 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 on va dire qu'on va miser très souvent. Quels sont exactement ceux qu'on va miser tout le temps, etc., etc. Donc ici, on va filtrer de lowest check à highest check. Et donc ici, par exemple, sur un board dame, dame, valet, dame, dame, roi, dame, 10, dîme, on va principalement jamais checker. Hein. Donc ça, c'est intéressant. On va jamais checker sur ce type de board. On va toujours miser notre range. Et ici, on a beaucoup plus un mix de sizing entre 25% et 50%. Mais de nouveau, ici, on voit qu'on va beaucoup plus souvent miser quand le board a une paire. Donc ça, c'est intéressant. Ensuite, on va se dire, OK, maintenant, si on n'a pas de paire, on va dire, OK, on n'a pas de paire. Quels sont les boards où on va miser très souvent quand il n'y a pas de paire? Ben, ici, on voit que sur un flop As-Roi 10, As-Roi Valet, Dame Valet 10, on va miser plus de 80% du pot. Mais ici, on voit clairement que s'il n'y a pas de paire, quelle est la stratégie qui domine? Ici, sur les trois colonnes, on a la colonne de 25%, mise de 25% du pot, la colonne de mise de 49% du pot et la colonne dernière mise 75% du pot. Pardon. On voit clairement que la taille favorite sera de 25% du pot. Donc ça, intéressant. On peut faire la même chose avec un autre board où on avait un grand avantage de range. C'était un board low, high, high par exemple. Hein. Donc low, high, high, donc petite carte, haute carte, haute carte. Et ici, on voit un peu la même chose que généralement, on va préférer un 25% du pot sur ces cartes. Mais intéressant, sur un flop qui sont un As et un Roi, As-Roi 2, As-Roi 3, As-Roi 4, As-Roi 5, etc., etc. Ici, on va beaucoup plus mixer entre un 25% du pot et un 75% du pot. Donc les flops As-Roi 2 sont généralement très 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 bons pour la range d'hors position. Pourquoi? Parce qu'on a tous les As, on a tous les Rois, on a tous les As-Rois, qui sont tous en fait des combos que notre adversaire manque, et ce qui nous permet en fait de miser beaucoup plus gros et de mettre pression sur un faible Roi, un faible As chez notre adversaire. Donc ça, c'est ce qu'on peut faire. Après, ce qu'on peut faire, c'est se regarder tous les boards avec tous les pairs et les pas pairs. Donc là, on a accès à vraiment tous les boards et se dire quels sont les boards où on va miser le plus souvent à 75% du pot. Et donc ici, on voit par exemple qu'on a pas mal de trips. Hein.
10, 10, 10, valet, valet, 9, 9, 9, 8, 8, 8, 6, 6, 6. C'est les boards, justement, on va miser 75% du temps, 2, 2, 2, etc. Maintenant, on a aussi pas mal de boards où on mise souvent, on voit qu'on a une autre carte avec une petite paire, Roi 2, 2, Roi 3, 3, Valet 3, 3, 10, 2, 2, Valet 2, 2, Roi 4, 4, Roi 3, 3, Roi 5, 5. Donc ça, c'est des boards où on va généralement préférencier un mise de 75% du pot, mais qui sera mixé légèrement avec 23% du pot. Donc ça, c'est intéressant à savoir. Et probablement aussi les boards de low, high, high, des boards comme on a vu ici avec voilà, As-Roi 2, As-Roi 6, comme on vient de voir, qui vont aussi avoir une forte tendance de miser gros. J'espère que toutes ces informations ne vous ont pas découragé du poker ou de votre joie du poker. Pour moi, c'est vraiment quelque chose qui me fascine, ce côté d'analyse vraiment avec Excel, avec des softwares, vraiment ce côté un peu plus data science sur le poker et de comprendre vraiment notre macro-stratégie sur différents types de boards, les différents types de fréquences et différents types de sizing. Donc ça, c'est la première partie. Et la deuxième partie, qu'on discutera dans une autre vidéo, sera vraiment la partie micro d'analyser des flops un par un. Donc par exemple, on a vu sur des flops, je sais pas moi, 5, 4, 3, on a vu par exemple on checkait 100% du temps. Donc comment on fait, qu'est-ce qu'on va check call, qu'est-ce qu'on va check raise face à un mise de notre adversaire. Mais sur des flops high, donc des hautes cartes, on a dit ok, on va plus souvent miser 25%, mais quel type de main on va miser 25%, quel type de main, si on a 9, 9, 9 sur As, Roi, Dame, est-ce qu'on va miser 9, 9, 9? Donc c'est toutes ces questions qui se posent qu'on va décortiquer dans une prochaine vidéo. Si ça vous intéresse, donnez-moi un coup de pouce. Abonnez-vous s'il te vous plaît à la chaîne pour m'encourager vraiment à faire plus de vidéos pour vous. Ce serait super. Et moi, je crois que c'est tout de mon côté. Donc, si vous avez des commentaires de nouveau, mettez-les. Au plaisir de communiquer avec vous dans le chat. Et donc, la prochaine fois, on va regarder plus la stratégie micro, essayer d'estimer notre stratégie, la comparer avec celle du vilain, celle de l'adversaire, et vraiment essayer de comprendre quelle est en fait la meilleure solution. Donc ça nous donne, si vous voulez, une bonne ligne de base sur laquelle nous baser nos stratégies. Mais après, on doit faire vraiment des exploitations, on doit un petit peu adapter par rapport à l'adversaire. Qu'est-ce qu'on fait avec ce type de main et ce type de main? Donc voilà, c'est tout pour moi. N'hésitez pas à me contacter et à bientôt.